Les épreuves orales du baccalauréat session 2019 ont débuté aujourd'hui dans tout le pays. Plus de 200 000 candidats composent dans les différents centres jusqu'à vendredi soir. Au moins 5 personnes ont perdu la vie après avoir consommé de la boisson dans un maquis cabaret à la Riviera Abata sur la route de Bingerville. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Tout à l'heure, Boris Odilon, nous plancherons sur l'actualité de la CAN 2019. Qu'y a-t-il au menu ce soir ? La troisième journée des matchs de poule vient de se terminer. On connaît les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Et dans ce numéro de Écho de CAN, on parlera des joueurs qui se sont blessés au cours de la compétition, comment ils se comportent. Merci Boris Odilon. Écho de CAN, ce sera tout à l'heure. Mais avant, c'est depuis ce matin pour les épreuves orales du baccalauréat session 2019 partout en Côte d'Ivoire. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves orales du baccalauréat session 2019 partout en Côte d'Ivoire. Cet examen va durer 4 jours. 273 342 candidats y prennent part. Notre reporter Dangui Dangui s'est rendu dans des centres de la place. Voici son constat. Mardi, il est 7h30. Au Collège moderne du Plateau, de nombreux candidats au baccalauréat sont déjà présents pour le début des épreuves orales. Les responsables du centre procèdent au dernier réglage avant le début des épreuves. Nous sommes en train, en attendant donc, le point des harmonisateurs et interrogateurs. Donc nous faisons le point, voir qui est déjà là, qui n'est pas encore là, de sorte qu'on fasse le rappel des troupes au cas où il venait à manquer des interrogateurs. Quelques minutes plus tard, le lancement des épreuves orales dans les règles de l'art. Direction lycée moderne de Trècheville. Les épreuves orales ont déjà commencé. Comme de nombreux élèves, Laetitia a fini son oral d'anglais. C'était bien, c'est bien passé. J'ai compris toutes les questions qu'il m'a posées, mais il y a certaines questions où je n'arrivais pas à trouver les mots. L'interrogatrice était contente quand je parlais. Elle était un peu, je ne sais pas comment dire, surprise de ma prestation. L'anglais est important parce que c'est la langue de demain, la langue de la mondialisation. Donc. Interrogateur d'anglais, Diakité Yaya a déjà reçu une dizaine d'élèves. Il juge leur niveau acceptable. Je trouve que le niveau, ce n'est pas aussi catastrophique qu'on prétend que ça l'est. C'est partout dans le monde comme ça. La salle d'attente des candidats est pleine au moment de notre passage. La raison, le retard de nombreux interrogateurs, selon le responsable du centre. Baccalauréat session 2019, 273 342 candidats repartis dans 441 centres de composition sont à la recherche du précieux sésame. Comme annoncé dans les titres, au moins 5 personnes ont trouvé la mort après avoir consommé de la boisson dans un maquis cabaret situé à la Riviera Abata sur la route de Bingerville. Les circonstances de ce drame n'ont pour l'heure pas été élucidées. Nous en saurons certainement plus dans nos prochaines éditions. En attendant, on écoute le médecin en charge des personnes affectées et un parent de victime. Mais d'abord, le parent de victime. En fait, ça s'est passé dans la nuit du samedi au dimanche. Voilà. Donc, c'est le lundi matin, je viens constater que mon frère est en train de souffrir. C'est pour être que dans le maquis où il s'était assis pour boire avec ses camarades, avec tout ce qu'il a bu, aujourd'hui, ils les ont rendu l'âme. Actuellement, ils sont à la morgue de Bingerville. Nous avons enregistré dans la journée d'hier 3 cas de décès et ces tableaux cliniques qu'ils ont présentés étaient similaires. Voilà, il s'agissait de 3 patients qui sont arrivés dans un tableau de troubles de la conscience associés à des dyspnées, mais ces patients présentaient des sécrétions blanchâtres qui étaient gluantes, qui faisaient penser à un tableau d'intoxication. Donc, dans le processus d'évacuation de ces patients-là, parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir prendre ces patients qu'on devait rapidement évacuer en réanimation. Dans le processus d'évacuation de ces patients-là, ces patients sont décédés pendant le processus d'évacuation. Et dans la soirée,
nous avons enregistré le 3e cas similaire qui nous a interpellés. C'est après cela que nous avons contacté le district sanitaire de Cocody-Bingerville, qui est donc arrivé. Et donc nous avons effectué des prélèvements sur ces personnes décédées en vue de pouvoir rechercher l'étiologie. Donc pour l'heure, nous sommes à l'attente des résultats en vue de pouvoir trouver l'étiologie véritable. Devant ce tableau clinique-là, nous avons pensé à une intoxication alimentaire. C'est la première hypothèse que nous avons eue. Donc nous attendons donc les résultats là pour pouvoir déterminer l'étiologie. C'était donc le médecin en charge des victimes joint par téléphone. Un autre incident, 16 box de détaillants de l'abattoir de Port-Bouët, cité balnéaire située dans le sud d'Abidjan, ont été ravagés hier nuit à la suite d'un court-circuit électrique selon des témoins. Alerté, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a mis en place un dispositif pour venir à bout des flammes. On en sait plus avec Salima Toudia. Des box entiers, des réfrigérateurs, des balances calcinées. Voilà ce qui reste de l'incendie survenu dans la nuit du lundi à mardi à l'abattoir de Port-Bouët. Pas de perte en vie humaine, l'incendie a touché une dizaine de box des bouchers détaillants. Nous, on nous a appelé à 21h, on est arrivé à 22h moins. On avait trouvé le numéro 52, il y avait déjà l'incendie là-bas. Donc on ne pouvait pas approcher là, il y avait plus de fumée, on ne pouvait pas approcher. Ils ont appelé les pompiers, ils sont venus apparaître, mais les pompiers ne pouvaient pas éteindre le feu parce que les bâtiments étaient fermés. Donc on a envoyé des jeunes pour envoyer des haches pour pouvoir casser les serrures là, pour que les pompiers puissent éteindre l'incendie. Les bouchers rassurent toutefois de la poursuite des activités. La viande est vendue normalement, il n'y a pas eu de problème. La salle d'abattage a travaillé normalement. Les collègues qui ne sont pas touchés, ils sont à travailler normalement. Ils ont reçu la visite d'une délégation du district autonome d'Abidjan, venue apporter le soutien du ministre-gouverneur. Nous allons apporter notre soutien, que vient de décider le ministre-gouverneur, à tous ceux qui ont connu ce sinistre-là, pour que rapidement ils puissent reprendre les activités. Nous voudrons ici, au nom du gouverneur, rassurer toute la population du district d'Abidjan que l'abattoir de Port-Bouët est fonctionnel. Il y a eu l'abattage normal et le marché approvisionné comme il se doit. Les autorités entendront prendre davantage de dispositions une fois l'origine de l'incendie connue. Sachez aussi que l'ex-maire du plateau, Noël Akossi Benjo, a été condamné ce mardi 2 juillet à 20 ans d'emprisonnement par le procureur de la République près le tribunal de première instance du plateau. Il doit s'acquitter de 10,279 milliards de francs CFA d'amende et obtient 5 ans de privation de droits pour détournement de fonds publics, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux. Cette condamnation vient mettre fin à près de 11 mois de procédure judiciaire engagée par le ministère public contre l'ancien maire de la commune des Affaires, accusé d'être impliqué dans une vaste opération de détournement de fonds publics. Au moins 18 soldats nigériens ont été tués et 4 sont portés disparus après une attaque menée lundi par des terroristes dans la zone d'Inat, dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Mali. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, mais c'est dans cette même zone que 18 combattants de l'organisation État islamique dans le Grand Sahara avaient été tués lors d'une opération conjointe des forces armées nigériennes, françaises et américaines menée du 8 au 18 juin dernier dans l'ouest du Niger. Place à Écho de Cannes. Boris Odilon à l'affiche ce mardi, Bénin, Cameroun, Guinée-Bissau, Ghana, Mauritanie, Tunisie, Angola, Mali. Allons-y donc pour les résultats des matchs de la journée. On débute avec le groupe E, dans lequel les matchs viennent de s'achever. Au stade d'Ismaïlia, les Palancas Negras de l'Angola se sont inclinés face aux Aigles du Mali sur le score de 1-0. Contre, dans l'autre opposition, les Aigles de Carthage, la Tunisie et les Mourabitoun de la Mauritanie se sont séparés sur le score de 0 but partout. Plus tôt, à 16h, dans le groupe F, le Cameroun et le Bénin se sont quittés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Et l'opposition Guinée-Bissau-Ghana s'est soldée par la victoire des Black Stars du Ghana.
Et qu'en est-il du classement dans la poule E? Le classement, alors dans la poule E, le Mali occupe la première place avec 7 points, suivi de la Tunisie 3 points, l'Angola occupe la troisième place avec 2 points et la Mauritanie boucle la marche avec 2 points. Dans la poule F, le Ghana et le Cameroun totalisent tous les deux 5 points chacun, mais les Black Stars occupent la première place avec avec un plus grand nombre de buts marqués. Les Camerounais occupent la deuxième place. Le Bénin en troisième position est tout de même qualifié pour les huitièmes de finale avec 3 points. Et la Guinée-Bissau avec 1 point est éliminée de la compétition. Le Ghana s'en est bien sorti face à la Guinée-Bissau, 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale. Une victoire fort appréciée par les supporters ghanéens. Les supporters ghanéens qui voient même leur équipe revenir sur le toit de l'Afrique. Le Ghana est 4 fois champion d'Afrique. Ils espèrent avoir une 5e étoile et ils mettent en garde les Ivoiriens. Et montrer que vraiment ils sont les meilleurs en Afrique. On a gagné 2-0. Première mi-temps, c'était un peu difficile. Mais deuxième mi-temps, vraiment, les enfants, ils ont montré qu'ils aiment le Ghana, ils aiment le drapeau. Seulement, je ne souhaiterais pas qu'on va rencontrer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il nous a fait 92. Et puis tout dernièrement, donc cette fois-ci, si on rencontre la Côte d'Ivoire, on va prendre la coupe. Voilà. Il y avait confiance que Ghana avait se qualifié. Pas une motivation qu'on est venu à c'est que Ghana va qualifier. Aujourd'hui, on a posé le jouer. Il n'y a pas de pression sur nous. Quel que soit, Ghana va se marquer. La personne qui va se croiser, nous, on les gagne. Je souhaite que Ghana va garder remporter cette coupe cette année. Boris, nous venons d'écouter les supporters ghanéens. C'est une promesse ou une mise en garde? C'est une mise en garde parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire les a battus 2 fois en finale. Et cette année, si jamais nous nous croisons à ce stade de la compétition, ils espèrent retourner à Accra avec une 5e étoile. Du côté du Sénégal, qui s'est également qualifié pour les huitièmes de finale, en battant hier le Kenya par 3-0, un défenseur se prononce. 3-0 hier pour le Sénégal, doublé de Sadio Mané. On pourrait dire que la fête est belle, mais autour des Lions de la Teranga, ce n'est pas toujours la quiétude. Le défenseur napolitain du Sénégal, Kalidou Koulibaly, demande donc qu'autour de cette équipe, il y ait du calme et l'union sacrée. On va maintenant l'écouter. On a prouvé à tout le monde que le Sénégal est un grand d'Afrique. On a gagné 3-0, donc il n'y a rien à dire ce soir. Qui n'a pas réussi à nous libérer. On était aussi un peu crispés par rapport à la pression qu'il y avait autour de l'équipe. C'est dommage que les gens mettent de la pression sur cette équipe alors qu'elle est en train de faire de bonnes choses. Ça fait 5 ans qu'on n'avait pas perdu un match officiel. Et c'était la première contre l'Algérie. On avait l'impression que c'était la fin du monde et ça, c'est dommage. Je pense que les Sénégalais doivent être tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on ira le plus loin possible. Il faut arrêter de se tirer dans les pieds, tout le temps avoir des choses qui se disent sur l'équipe alors que ce n'est pas vrai du tout. Maintenant, il faut qu'on continue. Nous, on est concentrés sur nous-mêmes et on va montrer à tout le monde qu'on est des grands d'Afrique. Et quelles sont ces grandes rencontres prévues pour les huitièmes de finale? Déjà, les huitièmes de finale débutent le vendredi 5 juillet à 16h avec la rencontre entre le Maroc et le Bénin. Et à 19h, le Sénégal affrontera l'Ouganda au stade international du Caire. Le samedi 6 juillet, Nigeria-Cameroun, ça c'est un derby, un choc entre deux grands d'Afrique au stade d'Alexandrie, suivi à 19h de l'Égypte contre le meilleur troisième de poule C, D et E. Le dimanche à 16h, Madagascar, RDC et à 19h, Algérie. L'Algérie qui va affronter le meilleur troisième de poule A, B et F. Et le match qui nous intéresse tous, Côte d'Ivoire-Mali, ce sera le lundi à 16h à Suez, suivi du Ghana contre le meilleur des poules E, D, F. Et votre pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Mali? Je crains beaucoup cette équipe malienne parce qu'ils ont de jeunes joueurs qui arrivent à marquer en dehors de la surface de réparation. Avec les défenseurs ou bien la défense que nous avons actuellement qui n'est pas vraiment rassurante, le match Côte d'Ivoire-Mali, je ne peux pas dire que les éléphants vont l'emporter. Mais vous craignez plus le Mali par rapport aux revanchards du Ghana? On n'est pas encore arrivé au stade du Ghana. Donc là, nous sommes à l'étape du Mali en huitième de finale. Essayons de passer cette étape avant de penser au Ghana. Espérons que nous passerons cette étape. Concernant les joueurs, nous avons des nouvelles de l'Ivoirien Serge Aurier, du Guinéen Nabi Keita et de l'Égyptien Amr Ouada. Le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, souffrant d'une lésion à la cheville, a quitté la sélection ivoirienne pour aller se faire soigner à Londres. Il rejoindra ses coéquipiers une fois remis sur pied après avoir
subi des traitements des médecins de son club Tottenham. Naby Keïta, le maître à jouer du Sili national, a lui aussi quitté la sélection guinéenne le dimanche soir pour rejoindre son club de Liverpool. Il va passer des examens parce qu'il était victime d'une douleur au cours d'un match et il souhaite revenir pour disputer les huitièmes de finale avec le Sili national. Côté Sénégal, c'est le gardien Edouard Mendy de Reims qui a été victime d'un traumatisme lors d'un échauffement. Avant la rencontre entre le Sénégal et le Kenya, la radiographie a montré une fracture au niveau de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche. Il a rejoint la France aujourd'hui et la Coupe d'Afrique pour lui s'est terminée. Côté Égypte, nous avons Amou Warda qui a été réintégré dans l'équipe nationale d'Égypte après le scandale de l'harcèlement sexuel qui a fait grand bruit en Égypte. Et cette réintégration n'est pas du goût des supporters égyptiens qui auraient souhaité que le joueur soit totalement écarté de la compétition. Et pourtant, moi, cette réintégration me réjouit, je ne sais pas trop pourquoi. Sait-on jamais. Merci Boris Odilon, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons échangé avec vous. On vous retrouve demain à la même heure, n'est-ce pas? Fin de cette édition, merci d'avoir été des nôtres, à très bientôt.